Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Poisson du 2 mars 2022. Pardon. Donc, la nouvelle lune, c'est toujours un moment de nouveau départ, de commencement de quelque chose. C'est un nouveau départ, c'est un recommencement. Mais ici, étant donné qu'elle aura lieu dans le signe des Poissons, qui est le dernier signe du zodiaque, il s'agit peut-être de la fin d'un cycle pour mieux enclencher ce nouveau départ, de faire un état des lieux pour mieux repartir. L'énergie du signe des Poissons touche la spiritualité, l'intuition, la bienveillance, mais aussi en tant que signe d'eau, c'est l'imagination, la rêverie, la sensibilité et l'inspiration aussi. Il peut également y avoir une notion d'indécision, de confusion ou d'utopie. Les poissons sont un signe d'eau, donc ils possèdent toutes les qualités de l'entre-deux eaux, c'est-à-dire là où se mêlent les courants. Ils font preuve de cette instabilité entre la surface de l'eau et le fond de l'océan, et d'une certaine insaisissabilité aussi. Avec cette nouvelle lune, il sera bon de prendre soin de soi et de se nettoyer énergétiquement, de suivre son cœur, ses sentiments, ses ressentis, plutôt que la logique, parce qu'elle ne fonctionnera pas avec cette énergie, mais tout en gardant bien les pieds sur terre, bien rester dans la réalité pour ne pas se bercer aussi d'illusions. Donc voilà pour ce qui concerne l'énergie des poissons en tant que telle. Et au niveau du tirage, alors pour le focus général, j'ai eu les cartes avec l'oracle indigo, j'ai eu le chakra du plexus solaire et la carte de la création qui est très très belle, je trouve. Alors, avec le plexus solaire, ici on nous parle de nos émotions, de nos ressentis profonds. Il représente aussi notre énergie vitale, notre force et notre puissance de réalisation. La carte de la création, elle, alors là c'est la création, donc elle peut nous parler d'un projet, elle nous parle également de la fin d'une situation, que l'on sort la tête de l'eau ici en quelque sorte. C'est l'émergence d'une création, d'un commencement de quelque chose, d'un nouveau départ sur quelque chose dans un des domaines de votre vie. Ce qui correspond bien pour le coup à cette nouvelle lune en Poisson d'ailleurs. Donc avec ces deux cartes ensemble, donc les deux, on nous parle de notre capacité à réaliser tous nos projets. On est capable et on est vraiment capable ici. On nous dit qu'on est capable et toutes les idées peuvent se concrétiser. D'autant plus que pour cette nouvelle lune, donc j'ai regardé au niveau du tarot et en fait on est le 2. Le 2 c'est la papesse. On est le 2 mars, le 3 c'est l'impératrice, 2022 c'est une année 6, comme je vous avais expliqué en début d'année. Et le 2 mars 2022, si j'additionne tous les chiffres, on tombe sur la carte de la force. Alors ici, de ce que je comprends, par rapport à cette nouvelle lune, le 2 peut nous parler, puisqu'on nous parle de création, d'un projet qui est en préparation, d'un projet qui est en gestation et on a la connaissance, on a tout ce qu'il faut pour le commencer. L'impératrice, quant à elle, nous parle de l'intelligence, de la créativité, du monde des idées, de mettre ses connaissances en pratique et d'en parler. Avec le 6, l'amoureux, on nous parle d'engagement du cœur. On nous parle d'un choix à faire. Si on doit faire un choix, mieux vaut le faire avec le cœur. Donc on nous demande de faire le choix et de s'engager dans la voie choisie. Et avec la force, ça rejoint vraiment la carte de la création et du chakra de la gorge, du plexus solaire, pardon, décidément, je suis un peu fatiguée. Avec la force, ça nous dit qu'on est capable de réaliser ce projet, on est capable, on a la puissance et la force et la maîtrise pour le faire. Donc déjà, rien qu'avec la date, c'est en concordance en fait. Donc je les avais eus dans l'autre sens, voilà.
Alors, au niveau des 77, alors j'ai eu, avec les 77, on démarre cette nouvelle lune avec la carte du soleil, la chance, la clé, le changement, la protection occulte, le fait d'entreprendre, le désir, le ver et l'avion. Alors, d'habitude, je demande 7 cartes pour les 77 et 5 avec la triade. Mais là, il y a plein de cartes qui ont sauté, alors je les ai gardées. Hein. Donc j'en ai plus que d'habitude. Alors, je vais essayer de vous interpréter ce que j'ai compris. Donc le triomphe nous parle le soleil nous parle d'un grand triomphe, d'une victoire, d'un épanouissement. Elle annonce une grande joie, elle annonce le bonheur, hein, cette carte. Hein. Donc ça démarre fort et même un grand bonheur. La chance nous parle d'aide, d'appui, de soutien, de belles surprises de la vie. C'est la providence, donc c'est comme des heureux hasards ou d'heureuses coïncidences, surtout qu'en plus, comme j'ai la protection occulte juste en dessous, ça peut même venir de là-haut, une certaine chance. La clé, c'est la solution, l'issue. Et avec le changement qui nous parle de mutation, d'une belle évolution, j'ai l'impression qu'ici, la situation se débloque enfin. Ces cartes annoncent un changement positif et constructif. On nous parle d'une magnifique évolution ici. Ensuite, avec la protection occulte, le fait d'entreprendre, le désir, on nous dit là que les entreprises qui viennent de nos envies, de nos désirs profonds, de notre plexus solaire, hein, ça rejoint, ont toutes les chances d'aboutir. Le fait de passer à l'action, d'entreprendre, de faire les efforts nécessaires, vont apporter d'excellents résultats, voire une victoire ou un très beau succès hein, pour certains. Hein. Ça, c'est très possible. Alors, ça peut nous parler aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel, c'est du général. Ça peut nous parler d'un changement et d'une entreprise. Ça peut être pour certains sur le plan professionnel, peut-être que sur d'autres, ça sera sur le plan sentimental. Donc à vous de transposer selon selon votre histoire et selon ce qui vous arrive dans votre vie en ce moment. Ça peut également nous parler d'une mutation à l'intérieur de vous qui se produit parce que vous travaillez sur vous, vous posez des actions, vous faites des choses dans la matière et vous récoltez les fruits de vos efforts ici. Que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Aussi, avec le ver et l'avion, pour certains, il peut se produire une invitation. Il peut s'agir soit, parce que la carte du désir nous parle aussi de sexualité, donc soit ça peut être une invitation pour une aventure sexuelle, par exemple pour certains, soit ça peut nous parler d'une cérémonie, d'une réception ou d'un vernissage aussi. Hein. Il y a un côté artistique dans ce jeu. Ou bien ça peut être une invitation au restaurant, par exemple, ou une invitation à faire un voyage très rapide ou à partir à l'étranger. Par exemple, hein, toutes ces possibilités-là existent avec ce tirage. Aussi, l'avion nous confirme que l'on peut se dépasser soi-même et traverser tous les obstacles pour atteindre la victoire. Hein. Donc ce jeu est particulièrement positif et réjouissant. Franchement, ça m'a fait du bien de voir ces cartes. Donc si je fais une lecture verticale, on nous parle ici d'un triomphe, d'une victoire, d'un succès qui se fait dans la paix. Et il y a une idée de chance providentielle, de quelque chose de sacré, qui vient d'en haut avec la protection occulte. Donc on est accompagné ici, pour ceux à qui ça parle. En vérité, on l'est tous. Et personne n'est tout seul, hein. Tout le monde est accompagné. C'est peut-être ça qu'on veut que je dise. Donc voilà, c'est dit. On a ici de l'aide, des appuis dans nos entreprises ou dans tout ce que l'on souhaite entreprendre. Cette mutation, ce changement qui s'opère vient de nos désirs les plus profonds hein, et est très positif parce qu'il va nous permettre d'accueillir, de voir peut-être ce qu'on est capable de traverser et de voir qu'on est capable de traverser de nombreux obstacles. Et cela peut se faire rapidement, de ce que je comprends, que ce soit à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, puisque moi c'est ce que je pense, de toute façon les deux sont liés, c'est l'effet miroir. Au niveau de la triade, j'ai eu la paix, le message, le temps, pénitence, l'illusion et le mensonge.
Alors, avec la paix, on nous parle donc de paix, de tranquillité, de calme, de légèreté. Peut-être que certains se tournent davantage vers leur paix intérieure, et avec le soleil que j'ai juste au-dessus, ils vont en être récompensés et leur lumière en est renforcée, de ce que je comprends. Avec le message qui nous parle de lettres, de discussion, de communication, il est possible que certains apprennent une bonne nouvelle ici. Ils reçoivent un message qui leur apporte un apaisement, une harmonie. Donc si vous attendez des réponses dans quelque domaine que ce soit, elles devraient arriver avec cette carte. Alors pour certains, elles peuvent peut-être mettre un peu de temps encore. Donc il va être question de patienter parce que j'ai la carte du temps qui est juste à côté. Donc attention aussi avec le mensonge, aux communications mensongères qui pourraient créer des illusions pour certains et qui ne reflètent pas forcément la réalité, à des messages qui seraient mensongers. Et avec les cartes au-dessus du 77, la clé est d'entreprendre et de faire les efforts, et même si nos efforts semblent vains ici, il n'en est rien. Ce n'est qu'une illusion parce que le temps fait son œuvre. Je l'ai en plein milieu, le temps. Donc, il ne sert à rien de précipiter les choses. Il faut peut-être prendre son temps aussi pour entreprendre. Parce que toute mutation, tout changement demande du temps. Les choses ne peuvent pas se faire comme ça tout de suite. Alors ensuite, avec la carte pénitence, on nous parle de condamnation, de punition, de remords aussi. L'illusion nous parle d'apparence, du prix. Quelqu'un porte un masque ici, mais le masque des illusions tombe. Donc cette carte nous invite à nous méfier des apparences, à ne pas s'illusionner, parce qu'on peut être mené en bateau ici par une main de maître. Et il est vraiment temps d'ouvrir les yeux, surtout que l'on a Neptune. Il y a Neptune ici dans la carte. Et le masque aussi, donc Neptune, comme il est le maître du signe des poissons en astrologie, on peut se faire encore illusionner ici, pour certains. Et la carte mensonge nous parle encore de duperie, d'hypocrisie, de dissimulation, voire de traîtrise. Donc, ici, on peut se mentir à soi-même aussi avec cette carte. On peut ne pas vouloir affronter la vérité, que ce soit sur nous ou sur quelqu'un d'autre. On peut perdre le pied par rapport à la réalité. On peut se mentir à soi-même aussi pour conserver sa tranquillité d'esprit et garder des croyances qui ne viennent que d'illusions. Donc, attention. Il va être donc essentiel d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de la réalité avec ces cartes. Il va s'agir de prendre du recul par rapport à la situation que l'on vit, de garder bien la tête froide, ce qui permettra de mieux entrevoir la solution et d'analyser froidement et calmement. Parce qu'on a du mal à adopter un point de vue correct ici, peut-être pour certains. On peut se laisser aveugler par ses propres croyances, par ses propres convictions. C'est possible ici. Il peut aussi y avoir une tendance à l'exagération, voire de la paranoïa avec ces cartes, même de l'autodestruction. Donc, il va être également question de calmer les animosités ou les rancœurs durant cette période. Mieux vaut vraiment ignorer les mensonges, ne pas rentrer dans le jeu des adversaires et poursuivre son chemin d'évolution. De toute façon, avec ces cartes, les actes malhonnêtes, ici, sont punis. Les mensonges ou les hypocrisies, les dissimulations sont sanctionnés. Donc voilà, ce que je comprends. De toute façon, malgré les blocages actuels que certains peuvent avoir dans leur vie, la situation s'améliore de manière positive avec ce tirage. Alors soit avec des retards importants, parce que j'ai la carte du temps ici, soit rapidement avec l'avion. Donc là, je ne sais pas, il existe les deux possibilités dans le tirage. De toute façon, le temps fait son œuvre et même si les délais peuvent être longs pour certains, les choses vont aller en s'améliorant vers une victoire, une création lumineuse ou un succès.
c'est très clair. Et j'ai quand même le sentiment que la solution pour entreprendre une création ou un projet, c'est cela qui va peut-être demander pour certains un peu de patience sur l'axe vertical, ici un peu de temps. Alors que ce qui concerne les condamnations, les illusions, les mensonges, ça peut aller très vite, vu que c'est à la fin du jeu avec l'avion. C'est une des possibilités également. Donc voilà, je vous dis tout ce que je comprends. Et puis comme d'habitude, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la magie de la lune pour voir quel serait le conseil durant cette nouvelle lune en poisson. Voir quel serait le message pour cette nouvelle lune en poisson du 2 mars 2022. Lune décroissante. Alors je vous la montre et je vais vous la lire, mais elle a bien sauté. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça, c'est le poisson. Donc, écoutez, voilà les messages que j'ai eus pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère surtout qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer un peu durant cette période. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pour votre présence. Merci beaucoup. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en poisson. Prenez soin de vous et de vos proches. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.